Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage, une nouvelle guidance avant le week-end, en espérant que tout va bien pour vous, que les énergies de la pleine lune de l'éclipse vous remuent pas trop, parce que moi je suis remuée, je sens les énergies. C'est pas simple, il faut s'accrocher, donc tenez bon, ça va passer, mais c'est vrai que là, ça bouge, hein, ça bouge beaucoup. C'est pas évident pour les personnes qui sont connectées, les personnes qui sont sensibles aux énergies planétaires. Cette éclipse là, cette dernière éclipse, waouh, hein, et cette pleine lune, on la sent bien, hein, dans le signe du Capricorne, là, on la sent bien. Bon, on va purifier les énergies avec mon bol tibétain. Installez-vous, prenez votre petit plaid, votre oreiller, votre coussin, mettez-vous confortablement devant votre télé, votre tablette ou votre téléphone, comme vous voulez, hein, comme vous, voilà, vous êtes chez vous. Vous êtes chez moi en même temps aussi, un petit peu. Donc, bienvenue en tous les cas à toutes les nouvelles petites étoiles. Si c'est la première fois que vous voyez une vidéo de ma chaîne, et soyez les bienvenus. Et merci à toutes les petites étoiles qui me suivent depuis le début. Et oui, bientôt, dans 11 jours, ça sera les 1 an de ma chaîne. Donc, je suis vraiment super heureuse de fêter ça avec vous. C'est pas encore l'anniversaire, je vais vous réserver des surprises. Et je ne sais pas encore lesquelles, on verra bien, hein. L'univers va faire en sorte que je vous fasse des surprises pour ce jour spécial. En tous les cas, voilà, installez-vous confortablement, prenez votre petite boisson chaude ou froide, ce que vous voulez. Mettez-vous bien, à l'aise, détendez-vous, respirez et détendez-vous, c'est le moment, on y va. On va purifier les énergies. Voilà mes petites étoiles. Bon, ça fait du bien de purifier les énergies. On sent tout de suite les énergies qui sont positives là. Bon, on va commencer comme d'habitude. On va voir quel est l'ange qui est parmi nous. Alors avec l'oracle angélique, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me dire quel est l'ange qui est parmi nous pour cette guidance. La carte a sauté et c'est l'archange Raphaël. On a l'honneur, mes petites étoiles, d'avoir l'archange Raphaël parmi nous. C'est l'un de mes archanges préférés. C'est l'archange que je prie beaucoup, vraiment. Chakra du cœur, couleur verte. Donc, ça va encore parler d'amour, ça va parler de guérison.
C'est quelqu'un, enfin c'est un archange très 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 puissant, l'archange Raphaël. On parle de guérison, d'amour et du chakra du cœur. Donc là, vraiment une belle énergie, mes petites étoiles. Très très belle énergie. Donc je suis vraiment ravie parce que ça faisait longtemps que l'archange Raphaël n'était pas sorti dans mes guidances. Donc je vais essayer de le mettre bien visible, que vous le voyez bien. Je ne sais pas si vous le voyez bien là. Moi je pense. J'espère en tous les cas. Il y a un petit reflet. Alors, je suis perfectionniste. Hein. Vous avez remarqué, mes petites étoiles, que j'étais un petit peu perfectionniste. Bon, voilà. Alors, on va regarder maintenant un petit peu les énergies avec l'oracle des rebelles sacrés. Allez, s'il vous plaît, les anges, tous les êtres de lumière, merci mes guides de me passer un message concernant mes petites étoiles qui regardent cette vidéo en cette veille de week-end, s'il vous plaît. Merci de me passer un message clair pour mes petites étoiles. Il y a une grande lumière, un beau soleil. Heureusement, j'ai mis mon rideau parce que je vous dis pas la luminosité qu'il y a. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message clair et précis pour mes petites étoiles. Il y a une carte qui est tombée. Ce qui est déjà avec vous. Ce qui est déjà avec vous. Regardez ces mains qui s'ouvrent. Moi, je ressens qu'il y a une transformation avec ces petits papillons qui sont en train de s'envoler, comme s'ils étaient retenus dans cette main. Vous ouvrez vos mains et les papillons s'envolent. Pour moi, il y a vraiment une transformation. Vous êtes en train de vous ouvrir aux énergies, certainement par rapport à cette pleine lune et cette éclipse de dimanche qui arrive au 5. C'est très 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 fort. Il y a vraiment, je dirais, vous allez recevoir beaucoup d'énergie, une belle connexion. Vous êtes en train de vous ouvrir, vous êtes en train d'accepter le changement, d'accepter de vous ouvrir. Il y a certainement quelqu'un qui était refermé sur lui-même, qui était peut-être les mains liées, fermées. C'est ce que je ressens, les mains fermées, et va s'ouvrir, c'est-à-dire pour accueillir. On vous demande d'accueillir le changement, la transformation. C'est la carte 17, c'est peut-être un signe pour quelqu'un, peut-être une date de naissance, le 17. C'est ce qui est déjà avec vous. C'est-à-dire que pour moi, c'est une notion d'amour de quelqu'un qui est déjà avec vous, ou quelqu'un que vous connaissez déjà. De peut-être aussi prendre conscience de ce que vous avez déjà, d'accord, au fond de vous, à l'intérieur de vous et autour de vous. Moi, je ressens une belle énergie, hein. On a vraiment la fleur de vie, là, regardez, en fond, des énergies positives. Vous avez ce qui est déjà avec vous, c'est-à-dire que vous avez déjà tout entre les mains, mes petites étoiles, pour votre bonheur. C'est à vous de vous ouvrir, d'accepter, de recevoir, d'accord? Là, je vois des mains qui reçoivent ou qui donnent. Il y a une notion d'échange, de communication, et je ressens beaucoup de... Vous allez avoir une grande connexion ce week-end, d'accord, avec quelqu'un qui va s'ouvrir, quelqu'un qui va enfin ouvrir ses mains. Il y a une transformation avec ce papillon qui s'envole là, avec ces papillons qui s'envolent. Il y a une libération d'énergie, une libération de quelqu'un qui était bloqué. Cette pleine lune et cette éclipse, c'est très 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 fort, d'accord? On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Je vais baisser... Voilà, le téléphone pour que vous puissiez voir les cartes. Voilà, j'essaye. Alors, on a coupé l'archange Raphaël. Alors, on va essayer de ne pas le couper. Maman Marie non plus. Voilà, on a tout le monde. C'est bon. Donc, je garde cette carte-là. Ensuite, je vais prendre une petite gorgée de ma boisson fraîche que j'ai préparée.
Pour ceux et celles qui aiment ça, c'est le cranberry. J'avais envie de cranberry, quelque chose de frais. J'ai envie de prendre, j'ai préparé plein d'oracles, mais je me laisse guider par rapport à mes guides qui me disent de prendre le tarot des anges de Dorine Virtue. Donc on va voir un petit peu ce que ça nous dit, ce que les anges veulent nous dire. Voilà. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, les anges, tous les êtres de lumière, mes guides, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Il y a 2 cartes qui se sont retournées. Alors, des très très belles énergies. En tous les cas, j'ai la carte 0, le rêveur, l'archange Métatron. Un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Regardez. Il y a quelque chose que vous n'attendez plus, que vous n'attendiez pas, qui se profile à l'horizon. Il y a la carte 0, c'est un nouveau départ. Le rêveur, c'est peut-être quelqu'un, vous ou la personne de votre cœur. Je sens qu'il y a une notion de rêve, c'est-à-dire que l'un et l'autre, vous rêvez l'un de l'autre, c'est-à-dire que vous vous retrouvez dans les rêves. Mais il y a un nouveau départ. Pour moi, vous allez enfin voir à l'horizon quelqu'un pointer son bout de nez, ou alors un grand rêve que vous avez, enfin. C'est inattendu, mais il y a vraiment une notion de rêve, d'accord? Donc des belles énergies. Et puis on a l'archange Métatron, c'est aussi pas n'importe qui, c'est un grand archange. Un archange qui préside tous les autres en fait. Donc c'est le roi des archanges. Donc là, attention, il y a des très belles énergies et très puissantes, d'accord? On a des énergies positives dans ce tirage. J'en suis ravie pour vous, mes petites étoiles. On vous dit, soyez fidèles à vos rêves, d'accord? N'abandonnez pas vos rêves. Ayez la foi, un acte de foi. Vous allez faire un acte de foi. Quelque chose de puissant, peut-être, je ne sais pas, avec votre cœur. Vous allez peut-être aller dans un lieu saint, mettre un cierge, faire une prière, faire un acte de foi vraiment avec votre cœur. Il y a une occasion, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Il y a vraiment des occasions qui se profilent là, d'accord? Il y a le chien. Alors peut-être que ça me parle aussi de fidélité, d'amitié, de quelqu'un de fidèle. Peut-être que vous avez un chien ou votre autre a un chien. C'est peut-être la suite du tirage, du dernier tirage, hein, le toutou là. Hein. Alors, on va regarder. Donc là aussi, j'ai une carte qui s'est retournée, qui est tombée, c'est le 6 de terre. Bon, moi, ça me parle de signe de terre, d'accord? Peut-être que votre autre est du signe de terre. Je vois une balance, alors ça peut être aussi l'équilibre, le signe de la balance, ascendant balance ou signe lunaire. Mais moi, je vois quelqu'un qui essaie de rééquilibrer la balance. Vous voyez, ce petit ange-là, cette fée, ce papillon, essaye de rééquilibrer la balance pour pas qu'elle pèse plus d'un côté que de l'autre. D'accord? Ça me parle de justice aussi. Hein. Alors, recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Nouvelle opportunité de carrière. Recevoir un prêt ou un remboursement de dette ou rembourser ses dettes. Bon, bah là, ça me parle de récolte aussi, d'accord, du fruit de votre travail. Vous êtes en train de récolter, de retrouver un équilibre peut-être financier. Vous allez recevoir de l'argent ou on va vous faire un don en argent ou en temps. Quelqu'un qui va vous faire une bonne action, qui va être là pour vous. Il y a des nouvelles opportunités de carrière. Hein. Il y a peut-être aussi des portes qui s'ouvrent. Vous allez peut-être avoir un prêt de rembourser ou des dettes. Je dirais que peut-être que ça a été difficile financièrement de joindre les deux bouts, surtout avec ce qui s'est passé. Et je vois un nouveau départ. Je vois qu'il y a un équilibre au niveau financier pour quelqu'un. Vous avez peut-être eu la foi et c'est ça qui vous redonne l'équilibre. La foi que tout va bien se passer, que l'équilibre va se refaire au niveau financier, au niveau de tous les domaines, dans tous les domaines de votre vie.
je ressens que vous avez la foi et c'est ça aussi qui permet de recevoir de l'univers. Vous voyez, avoir la foi et ouvrir ses mains et être certain ou certaine que l'univers va vous apporter ce que vous désirez. On vous demande juste d'ouvrir les mains, d'ouvrir votre cœur et d'avoir la foi. Acceptez ce qui vient à vous, ça arrive. Il y a de l'aide qui arrive de l'univers, il y a quelqu'un qui revient, il y a quelqu'un qui vient vous aider. Il y a vraiment une notion d'aide de l'univers. D'accord? Par rapport à votre foi, je ressens qu'il y a eu des prières et des choses qui ont été entendues. Alors, c'est vrai que la conjoncture, là, ce qu'on traverse, c'est pas évident pour tout le monde. Hein. Ça, je le reconnais que c'est vraiment... Ah, il y a une carte qui a sauté. Pardon, j'ai fait un rototo, c'est pas bien. Mais c'est que j'enlève quelque chose, vous savez, je suis magnétiseuse. Ou alors c'est juste mon jus de cranberry qui remonte. Je vous fais rire. Bon, bref, alors, j'ai la carte 6, c'est les amoureux et c'est encore l'archange Raphaël. Décidément, l'archange Raphaël est parmi nous ce soir. Vous pouvez regarder cette vidéo dans la journée. Là, on est en fin de journée, on est vendredi, mais c'est intemporel. En tous les cas, il y a les énergies d'amour, de guérison de l'archange Raphaël qui est parmi nous. Regardez cette lumière verte, il y a vraiment une belle énergie, d'accord? Ça me parle d'amoureux, ça me parle de choix avec les amoureux, la carte 6. Je vois un couple là, avec beaucoup de tendresse et d'amour, sous la protection de l'archange Raphaël, d'accord? Relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Bon, il y a une bonne santé. Pour moi, on vous dit qu'il y a une relation intime. Il y a vraiment une relation très forte et intime entre deux êtres. On vous dit de réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Il faut vraiment peser peser vos décisions. Il va vraiment falloir être sûr de ce que vous désirez parce que une fois que vous allez poser cette pièce, hein, alors qu'est-ce que c'est exactement? Je vois pas trop, on dirait des pièces. Hein. Ouais. Cette pièce dans la balance, selon votre choix à droite ou à gauche, la balance va s'équilibrer ou alors risque de, comment dire, de tomber plus d'un côté que de l'autre. Vous voyez, il y aura plus de poids que d'un côté que de l'autre. Donc c'est vraiment vous qui allez équilibrer, c'est vous qui prenez les décisions dans votre vie, d'accord? Donc on vous dit vraiment alors bien sûr de recevoir, d'attendre de l'univers puisque ça arrive, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Avec les amoureux, il y a quand même un choix, il y a une décision qui va être prise pour retrouver un équilibre dans l'amour. Alors on va regarder. En tous les cas, donc elles veulent parler. Hein. Il y a une carte qui a sauté encore. C'est l'unité. Écoutez, il y a vraiment un magnifique tirage ce soir. C'est la carte 5. Et pourtant, les cartes, elles se suivent. Et je les ai battues. Vous avez vu, elle a été éjectée comme par magie. Et là, c'est l'archange Sandalphon. C'est aussi un grand archange. On me parle d'unité. Alors, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis, partageant vos idées. Vous êtes quelqu'un de très très spirituel, d'accord? Peut-être qu'en ce moment vous vous sentez un peu seul parce que vous avez du mal à trouver des personnes qui vous ressemblent, à communiquer avec des gens qui vous comprennent. Là, je sens qu'il va y avoir du monde qui va être envoyé par l'univers pour vraiment vous entourer. Vous allez être bien entouré. Alors déjà, vous êtes entouré même si vous ne les voyez pas par des guides, par des anges, par des êtres de lumière. D'accord? Vous êtes soutenus, mes petites étoiles. Mais l'unité, ça me parle aussi de faire qu'un. C'est-à-dire que là, après les amoureux, il y a vraiment une notion d'un lien très 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 fort. C'est votre moitié, d'accord, qui arrive ou qui revient. Ça me parle de chance, de protection, d'équilibre. Vous êtes vraiment... Il y a un homme là qui est très très connecté, qui a eu un éveil spirituel ou qui est en plein éveil spirituel.
et qui est connecté à la source, d'accord? Allez, on va continuer. Le temps passe vite, on est déjà à 20 minutes. Je vois pas le temps passer avec vous, mes petites étoiles. Alors, je pourrais vous faire des vidéos 3 heures, moi, si je m'écoutais. Oh là là, c'est comme quand je vous ai en guidance privée. Vous savez, pour celles et ceux qui m'ont eu, j'ai toujours du mal à m'arrêter. Alors, s'il vous plaît, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. J'ai la carte de l'ermite, l'archange Raziel. C'est beaucoup d'arcanes majeures hein, là qu'on a hein, dans le tarot qui tombent. Donc il y a quelqu'un là avec l'archange Raziel. Encore, c'est un archange, hein, c'est pas n'importe qui. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Il y a quelqu'un qui est en retrait, quelqu'un qui est peut-être en mode ermite actuellement. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne vous donne pas de nouvelles ou vous-même vous êtes en mode ermite, besoin de vous retrouver avec vous-même. Vous vous recentrez sur vous-même. Cette personne se recentre et se connecte spirituellement à son moi intérieur. Et on parle de méditation. Il y a vraiment quelque chose de très très puissant là, hein. Très puissant. On me dit de prendre du temps pour vous, de méditer hein, spirituellement, découverte de soi. Vous n'avez encore pas tout découvert de vous. Vous ne vous connaissez pas encore totalement. D'accord? Déjà qu'on a du mal à connaître les autres, mais alors soi-même c'est pareil. Il y a encore des choses à découvrir au fond de vous. Dans vos dons, dans ce que vous ressentez. Vous ne connaissez pas toutes vos possibilités, c'est ce qu'on me dit. Allez, encore une dernière carte avec le tarot des anges. La carte est tombée toute seule, elle s'est éjectée, il y en a deux même. Il y en a deux et c'est deux belles cartes. Alors, c'est le 5 d'eau. Les choses les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses. S'apesantir à propos de broutilles. Il y a certainement des broutilles, des choses qui ne vous ont pas plu. Vous ne voyez pas clair dans une situation. C'est pas très clair, hein, d'accord? Peut-être que il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu entre vous et votre autre. Vous avez du mal à voir le côté positif des choses, hein, mes petites étoiles. D'accord? Parce que vous ne voyez pas clair, vous êtes au fond, là. Vous êtes... Il y a eu des broutilles pour des petites choses, pour des bêtises. Il y a eu des petites... Vous voyez, des frictions. Il y a eu... Et c'est pour ça que vous avez besoin de vous retrouver aussi seul, ou la personne de votre cœur a besoin de se retrouver seule. En tous les cas, je vois deux couples là. D'accord? Il y a deux couples qui restent et d'autres qui sont par terre. Moi, je ressens que vous allez vous retrouver. Hein. Et encore là, j'ai le 2 d'air, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Il y a quelqu'un qui a du mal, il y a beaucoup de mal à prendre une décision. Depuis tout à l'heure, on me parle de décision, d'accord, qui va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Il y a quelqu'un qui doit prendre une décision. Il y a peut-être aussi deux âmes, deux êtres qui s'affrontent d'ego à ego. Moi, je ressens que c'est les égos, là. Il y a un petit peu un rapport de force. Regardez ces licornes, là, qui sont corne contre corne. Et pourtant, il y a une connexion entre ces deux licornes. Hein. Il y a un lien très, très puissant. Il y a de la complicité, il y a de la télépathie, mais il y a un affrontement d'ego. Voilà ce que je ressens. Et il y a quelqu'un qui a du mal à prendre une décision, à faire face à une impasse, à faire face à ses sentiments, à ce qu'il ressent, à faire face à comment dire, à être sincère avec lui-même ou avec elle-même.
En fait, il y a quelqu'un qui essaie de nier une situation pour éviter de se prendre la tête. C'est-à-dire que moi, je ressens qu'il y a quelqu'un qui se ment à lui-même ou à elle-même. Mais il y a eu un affrontement pour des bêtises. Hein. Il y a vraiment deux personnes là qui s'aiment énormément, qui sont très amoureux. Mais il y a eu des broutilles, il y a eu un rapport de force d'ego à ego. Bon, on a l'archange Raphaël parmi nous, donc ça parle quand même de guérison. C'est quand même plutôt pas mal, c'est quand même positif. Là, il y a trop de cartes. Page d'eau, intuitif, sensible, artistique, amical. Alors là, on a carrément des orques. Alors, il joue à une coupe là qui remonte à la surface, qui flotte à la surface. Une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Vous avez vraiment une capacité psychique, une connexion, une intuition très très forte. Vous êtes très sensible, vous ressentez les choses, vous êtes artistique. Il y a peut-être un côté amical entre vous. En tous les cas, il y a quelqu'un qui sort de l'eau là. Hein. Il y a quelqu'un qui remonte à la surface. Peut-être quelqu'un qui réapparaît après quelques temps d'être absent ou d'être vraiment en mode ermite, c'est-à-dire non-communication ou quelqu'un qui se cachait aux profondeurs, au plus profond de lui dans les eaux troubles. Soit il y a une nouvelle personne qui arrive, qui n'est pas prévue dans votre vie, ou il y a quelqu'un qui refait surface alors que vous n'y pensiez même plus, vous voyez. Une personne qui rentre dans une nouvelle phase, dans un nouveau cycle. Et en tous les cas, il y a beaucoup de capacités psychiques. Hein. L'eau, c'est la communication. Il y a quelque chose qui jaillit là. Ça fait comme un... Je sais pas comment expliquer. Comme un tsunami. Je sais pas, j'ai jamais vu un tsunami, mais je ressens une grande vague. Quelque chose qui arrive d'un seul coup là. Imprévu. Un tsunami, oui, c'est imprévu. Il y a une carte qui est tombée, c'est le roi d'eau. Digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé. Je ressens une énergie masculine qui est compatissant à vos peines, qui vous respecte, qui est très cultivé et qui est digne de confiance. C'est pas n'importe qui, c'est le roi d'eau. Ça me parle de signe d'eau, ça peut être quelqu'un qui est du signe d'eau. Alors, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Quelqu'un qui aide les autres, quelqu'un qui ouvre son cœur et son esprit à ceux qui les entourent. On vous demande de vous ouvrir aussi, hein, parce que peut-être que vous êtes fermé comme une huître. Ou que cette personne est fermée. En tous les cas, il y a une question encore d'ouverture, hein, comme cette carte-là, la première. On me parle vraiment d'ouverture. Quelqu'un qui doit s'ouvrir aux autres, quelqu'un qui doit s'exprimer, qui doit ouvrir son cœur. Il y a quelqu'un qui ouvre son cœur et qui libère ses sentiments. D'accord ? Il y a une libération des sentiments, de transformation et d'énergie. On vous dit que vous pouvez avoir confiance en cette personne. Bon, alors je vais prendre... on est à combien de minutes? Le temps passe vite, mes petites étoiles. Alors, je vais prendre... Hop, ce tarot-là. Je vous mets toutes les références. Hein. C'est un tarot des histoires de sorcières. Je vous mets tout sous la vidéo pour ceux et celles que ça intéresse. Je vais essayer de faire un peu de rangement sur ma table pour que vous voyez bien. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, l'archange Raphaël, maman Marie, toutes les énergies
positive. Il y a trop de cartes, s'il vous plaît. Merci de me passer des messages pour la petite étoile qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Hop là, Angel, c'est mal prise avec les cartes. On va y arriver. Quand ça veut pas, ça veut pas. On va y arriver. Voilà. Et il y a encore les amoureux qui tombent, regardez. Elle est tombée toute seule. Hein. Il y a bien 2 personnes qui se retrouvent, hein. Regardez, et qui sont reliées par l'énergie divine. Main dans la main. Regardez, il y a beaucoup d'amour. Il y a 2 chats là qui font un cœur. Ça me parle de foyer, ça me parle de chaleur, ça me parle de moments intimes à 2. Alors, je vais prendre les 3 cartes qui sont tombées. Et j'ai le 2 de bâton et j'ai le 5 de coupe. Bon. Je sens quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui n'a pas le cœur à faire la fête là. Hein. Il y a peut-être une soirée, une fête, une réunion de famille, un événement. Regardez, il y a des ballons et je vois cette femme là qui est complètement anéantie par le chagrin. Qui a l'impression d'avoir fait... quelqu'un qui a des regrets, quelqu'un qui a tout laissé tomber. Vous voyez, il y a les coupes là par terre. Je dirais que cette personne, elle a tout lâché. Elle se dit, je ne vais jamais y arriver. Elle n'a pas envie de faire la fête. Elle n'a pas le cœur à... Et pourtant, sur la table, il y a 2 coupes. Hein. Pourtant, là, il y a vraiment 2 coupes. D'accord. Avec... il y a un petit chat. Il y a une... Et puis, il y a 3 ballons. Je dirais que vraiment, il y a une notion de 2 personnes qui s'aiment fortement. Mais moi, je ressens que ces 2 personnes, elles sont séparées. D'accord ? Je ressens que là, avec le 2 de bâton, il y a quelqu'un qui essaye, d'accord, avec ses propres dons, sa connexion, de savoir ce qui se passe chez la féminine. Là, c'est le masculin. Quelqu'un qui a beaucoup de ressenti, de sensibilité, qui est dans une tour, là, d'accord, et qui prend de la hauteur, qui essaie d'aller haut pour voir un petit peu ce qui se passe chez la féminine. Il y a les petites étoiles, là, hein, les petites étoiles. Je dirais que cette personne, là, le masculin, pense à sa féminine la nuit, surtout. Il essaie de se connecter à elle, hein, savoir ce qui se passe. La féminine n'est pas en paix, hein, n'est pas bien. Elle est triste. Elle se sent abandonnée, elle se sent, malgré qu'il y ait du monde peut-être autour d'elle, il y a de la joie, il y a une fête, il y a tout ça. Et cette personne, elle n'a pas envie. Elle est complètement... Pourtant, elle a tout sur la table. Elle pourrait manger, festoyer avec les personnes qui sont là à cette soirée, mais elle n'a pas envie. Elle est tristoune. Elle pense à son masculin. Il y a peut-être une notion de triangulaire. Hein, regardez, il y a 3 coupes par terre. Alors, on va regarder. Ah, il y a une carte qui a sauté et c'est l'empereur. Donc, c'est pas n'importe qui. Hein. L'énergie masculine, moi, je ressens un empereur. C'est vraiment quelqu'un qui est bien assis dans la vie, quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui a qui est très charismatique, hein, qui a un certain pouvoir sur les autres et qui tient, comment dire, qui a des hautes responsabilités. C'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui est vraiment... c'est l'empereur, quoi. Hein. Attention, là, c'est l'empereur, c'est quelqu'un qui a fait des stratégies, qui a fait un plan, d'accord, qui lit peut-être, là, je vois c'est les... comment on appelle ça? Les astres, hein, les étoiles. C'est quelqu'un qui sait lire dans les étoiles, qui sait lire dans les astres, qui est peut-être astrologue ou quelque chose comme ça. Pour moi, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a énormément de ressenti et de pouvoir.
Peut-être même que cet homme, vous voyez, à chaque fois, il y a une notion de tenir. Là, c'est carrément une sorte de planète, de boule de cristal. C'est quelqu'un qui tient dans sa main le monde, qui tient... je dirais que c'est quelqu'un qui maîtrise un art divinatoire ou qui maîtrise une activité. Et c'est quelqu'un qui a une certaine... comment dire, une certaine prestance, mais aussi un certain train de vie. C'est-à-dire que je le sens bien assis dans la vie et il pense à sa féminine, d'accord? Il pense à sa féminine. Alors, on va regarder. Je dirais que ces deux personnes ont un lien très, 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 très fort, très puissant. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, l'archange Raphaël, Maman Marie, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Oh là, vous avez vu, elle s'est éjectée. J'ai le chevalier de coupe. Là, il y a quelqu'un qui arrive rapidement avec sa coupe plein d'amour. Regardez, il est monté sur sa monture, là, sur son balai. Il est en train de traverser les océans. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est, comment dire, hors continent. Peut-être qu'il n'est pas dans le même continent que vous. Il est obligé de traverser l'eau ou il doit traverser un point d'eau en toute façon. Là, il y a un dauphin, il y a une notion de bonheur, il y a une notion d'amour. Quelqu'un qui a l'air de vraiment arriver rapidement, qui veut rapidement vous donner son amour. Il vous tend sa coupe plein d'amour. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentiments. Hein. Cet homme désire au plus profond de lui vous retrouver, voyez, et être avec vous réunis. Allez, on va continuer. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Oh bah, elle s'est retournée la carte. Oh bah là, c'est le 3 de coupe, donc il y a quelque chose qui va être fêté là. Hein. Vous allez fêter quelque chose, il y a beaucoup de bonheur, vous allez trinquer, vous allez dire tchin, allez les amis, on fête ça. Il y a un événement là avec cette pleine lune, hein. Regardez, il y a la pleine lune. Le soir de la pleine lune, en tous les cas, je vous vois fêter quelque chose. Donc il y a beaucoup de joie. 3 coupes, ça me parle encore de 3 coupes. Alors vous voyez, là les 3 coupes étaient par terre, il y avait de la tristesse, mais là, les coupes, vous les avez ramassées et vous avez décidé enfin de vous réjouir et de faire la fête. Donc ça veut dire que vous allez vous relever et vous allez tendre les coupes à vos amis et vous allez trinquer, vous allez sortir le champagne. Il y a vraiment une notion de fêter quelque chose là, hein, vraiment. Certainement l'amour de quelqu'un qui revient ou quelqu'un qui arrive. J'ai le roi de Pentacle qui est en dos de deck. Alors encore une fois, c'est quelqu'un qui a un certain train de vie, qui est bien assis dans la vie, qui a un royaume, qui lui manque rien. C'est quelqu'un qui vraiment, oui, a un côté financier. Enfin, je veux dire, il est dans l'abondance. Alors, on va voir, s'il vous plaît, pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Merci de me passer des messages. S'il vous plaît. Bon bah voilà, mes petites étoiles, j'ai l'impératrice. Donc vous êtes bien la femme de sa vie, vous êtes la personne qu'il a choisie, vous êtes la personne qu'il admire, vous êtes une femme avec beaucoup de charisme également. Vous avez réussi dans la vie, vous portez le monde, vous portez un enfant,
Il a envie de vous faire des enfants. Alors pas pour toutes, hein, parce que si jamais vous ne pouvez plus parce que vous avez un âge avancé ou autre. En tous les cas, ça me parle de naissance, de renaissance. Ça me parle d'une femme qui porte vraiment une grande responsabilité par rapport à son entourage. C'est quelqu'un qui... vous voyez, ces arbres, ils sont pleins de fruits, donc vous allez récolter. Hein, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de... Il y a l'abondance qui arrive. Hein. Et puis, il y a l'empereur et l'impératrice. C'est vraiment le couple parfait. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous voyez? Cette femme, elle a un chien, elle a un chat. Cet homme a un chien. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Cet empereur pense à son impératrice. Et vraiment, vraiment, vraiment. J'ai plus beaucoup de batterie, donc je vais essayer de terminer cette vidéo. Et j'en referai une demain, je pense. Hein. C'est vraiment une petite vidéo ce soir pour mes petites étoiles. Je sais que vous en aviez besoin. Vous me direz, en tous les cas, merci de liker, de partager. Merci pour les beaux commentaires que je reçois. Ça me fait plaisir. Alors, s'il vous plaît, les anges, les archanges, mes guides, l'archange Raphaël, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, hein, je vous le dis moi. Regardez, j'ai le jugement. Le jugement, regardez, c'est la renaissance, la résurrection. Il y a quelque chose qui va renaître. Vous allez renaître, vous allez chanter, danser, vous réjouir, faire la fête. Un nouveau départ. C'est la résurrection. Regardez, vous aimez chanter. Peut-être que vous faites de la musique, vous aimez la musique, vous êtes musicienne. Vous allez vraiment, mais vous réjouir parce que vous avez... cet homme-là qui arrive, hein, ou cette femme, hein, mais avec sa coupe pleine d'amour. Je dirais même, c'est marrant parce que on me dit que vous l'avez attiré à vous. Attiré par votre présence, votre prestance, votre charisme, votre lumière, votre aura. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Vous êtes quelqu'un avec des belles énergies positives. D'accord, vous êtes toujours, quoi qu'il arrive, avec le sourire. Bien sûr que ça vous arrive aussi, tout comme moi, d'avoir des moments où on n'est pas très bien, les énergies ne sont pas faciles en ce moment, mais vous allez ressusciter, vous allez vous relever. Et moi, j'ai remarqué, mes petites étoiles, que quand je vais pas bien, parce que là, j'ai passé 2 jours un peu terribles, un peu très fatiguée, pas bien, chamboulée avec les énergies, migraine ophtalmique, etc. Mais j'ai remarqué que quand ça m'arrive, en général, c'est qu'après, il y a... une renaissance, une résurrection, et c'est magique. Il y a toujours des belles choses qui m'arrivent après. Donc je sais que c'est pas facile à traverser, mais vous gardez la foi parce que il y a vraiment ici une notion d'être ensemble, amoureux tous les deux, d'accord, d'être reliés par la source, par l'énergie divine. C'est vraiment magique. Alors j'avais prévu, si j'ai encore le temps, avant que mon téléphone ne coupe, hein, parce que j'ai plus beaucoup de batterie, de vous lire La Petite Voix, pour ceux et celles qui sont intéressés, hein, vous pouvez le trouver un peu partout, c'est un petit livre, hein, La Petite Voix, méditation quotidienne, pour terminer. Alors, le 3 juillet, on vous dit « Harmonise-toi, trouve ta propre note et fais-la résonner haut et clair. Car tu fais partie du vaste orchestre de la vie. Du vaste orchestre de la vie. Tu as ton rôle spécifique à jouer, alors n'essaie pas de jouer celui de qui que ce soit d'autre. Cherche et trouve le tien. Et tiens-y toi. Il faut vraiment, là, on vous dit de tenir votre vrai toi, votre talent. D'accord, vous en avez un talent, comme tout le monde. Lorsque tu apprendras à faire cela, tout ira très, très bien pour toi. Ce sont les âmes qui cherchent à jouer la note de quelqu'un d'autre qui se trouveront en disharmonie avec le tout. N'essaie jamais d'être comme qui que ce soit d'autre ou de faire ce qu'un autre fait.
Je ne veux pas que vous soyez tout identiques comme des pois dans une gousse. J'ai besoin de vous tous différents avec votre propre don et qualité. Un orchestre fait d'instruments identiques serait très ennuyeux. Dans l'orchestre, plus il y a d'instruments fondus ensemble, en une harmonie parfaite, plus le son qui en sort est riche et merveilleux. C'est marrant parce que ça parle encore d'harmonie, ça me parle de symphonie, ça me parle de musique, ça me parle d'instruments. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, vous avez un talent, quel que soit le talent dans n'importe quel domaine, vous avez un talent, vous êtes exceptionnel, vous êtes toutes exceptionnelles, vous avez toutes quelque chose de particulier et il ne faut pas essayer de copier les autres parce que quand on copie les autres, bah, ça sonne faux. C'est jamais, je veux dire, la personne que vous copiez, si vous avez tendance à copier les autres, parce que bah, ça peut être aussi gratifiant pour la personne parce que vous la prenez en exemple. Moi-même, je sais qu'il y a des gens qui me copient et j'en suis touchée. En même temps, je me dis mais à quoi ça sert parce que ça rime faux. Enfin bref, ça c'est une petite aparté, mais chacune, vous avez un don spécifique, vous avez une note, vous avez un goût, vous avez quelque chose en vous, peut-être un petit peu foufou, quelque chose d'exceptionnel. On est tous différents et il faut vraiment cultiver cette différence, cultiver votre vous intérieur et votre façon de faire. Parce que quand on est vrai, regardez, moi je fais pas de chichi, j'essaye pas de copier les autres, je suis moi-même, je fais comme je sens les choses, je fais mes tirages certainement différemment que les autres parce que je suis pas du tout dans l'esprit de copier et je pense que c'est important. Si vous aimez ma chaîne, c'est parce que justement je suis comme je suis. Et il y a d'autres chaînes, il y a plein d'autres chaînes, mais si vous les regardez, c'est parce qu'elles sont différentes de moi ou différents. Et c'est ça qui est magique. Et à nous tous, nous les youtubeurs, les personnes qui font des tirages et tout, bah, à nous tous, on se complète. Vous voyez, c'est important d'être dans l'harmonie et de ne pas être dans le... Comment dire ? Il y a un équilibre entre nous tous. Et cet équilibre, c'est divin. C'est-à-dire que si on est comme on est, si on fait comme on est vraiment, il y a une harmonie, une symphonie qui se met et c'est magnifique. Et là, comme on vous dit, tous les instruments différents, s'ils jouent dans un orchestre, c'est vrai qu'il y a différents instruments, bah, à eux tous, ils font quelque chose de merveilleux et d'équilibré. C'est pour ça que quand je vous ai tiré tout à l'heure la carte avec les tarots des archanges, non des anges, il y avait la balance, l'équilibre, une notion de... Ben là, c'est ça. Il faut que vous trouviez votre équilibre, votre façon à vous d'être exceptionnel parce que vous êtes exceptionnel. Vous avez un talent, vous avez quelque chose en vous, mais il faut juste être vous, être naturel, d'accord ? Et c'est ça qui plaît, c'est la vérité et c'est la sincérité. En tous les cas, pour moi, je ressens que vous êtes faits l'un pour l'autre. À vous deux, vous vous complétez. Peut-être que vous avez des qualités que l'autre n'a pas. Et à vous tous... à vous deux, parce que vous êtes deux, et à vous tous aussi, on fait qu'un, on a l'unité, d'accord ? Donc, bah voilà, c'était le petit message du jour, qui n'était pas préparé. On me dit de tirer une carte avec Jésus. Il a un message aussi à vous faire passer. Mais, vous voyez ça, c'est la première carte, bah, c'est exactement ça. Soyez vous, parce que si vous ouvrez, si vous laissez sortir votre vous intérieur, votre âme, elle est magnifique, elle est exceptionnelle. Vous allez briller, vous allez, vous allez illuminer, apporter quelque chose de vous que quelqu'un d'autre ne peut pas apporter. Et quand on essaye de copier une autre personne, on n'y arrive pas. C'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Ça sonne faux quand c'est pas nous. Voilà. Alors, un petit message de Jésus, s'il vous plaît. Même s'il y a des gens qui se ressemblent, c'est jamais pareil. Alors, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Soyez en lâcher-prise, soyez dans la confiance, ne vous tracassez pas du lendemain, ayez confiance en Jésus, ayez confiance en l'univers. Tout est parfait, vous êtes parfait ou parfaite. Vous n'avez rien à changer, vous avez juste à être vous. Voilà, tout simplement.
Bon, ben voilà, c'était le petit message du jour. Je vais vous tirer juste une dernière petite carte du petit oracle magie. Et parce que je me dépêche, parce que si ça coupe, vous m'en voulez pas, c'est que j'ai plus de batterie au téléphone. Lune croissante, attirée, c'est la lune. Lune, la robe argentée que tu revêtes fait l'honneur de ta beauté. Sous ton autorité, joyaux et palais ne sauraient résister à ses attraits. Sous la majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. Voilà. Donc là, il y a la lune qui arrive. Vous allez être magnifique. Elle va vraiment vous faire... cette pleine lune va vous faire, va vous faire attirer l'âme sœur. Donc, n'oubliez pas votre rituel, dimanche. Je vous refais une vidéo demain pour qu'on en parle. Voilà mes petites étoiles, prenez soin de vous. Je ne fais pas de vidéo sur YouTube, tout simplement parce que... Enfin, sur Vimeo, tout simplement parce que j'ai plus de batterie, donc je me dépêche avant que ça coupe. Prenez soin de vous, restez vous, soyez vous, mais à 100%, même à 110%. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime. Et vous voyez, on est beaucoup sur ma chaîne. Et à nous tous et toutes, on fait qu'un. On fait qu'un, d'accord? Ouvrez-vous aux autres. Partagez ce que vous êtes au fond de vous, parce que vous apportez, vous nourrissez les autres, vous leur apportez quelque chose qu'ils n'ont pas. D'accord? Moi, je vous apporte certainement quelque chose. Les autres chaînes vous apportent autre chose. Et à nous toutes, à toutes les chaînes, on vous apporte beaucoup. Et c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre et ce que l'univers veut vous faire comprendre. C'est que chaque personne est différente et que chaque personne amène quelque chose aux autres. Et là, on vous demande vraiment de briller et d'être pleinement vous. D'accord? De vraiment laisser sortir vos talents et votre vous intérieur, de vous exprimer. Voilà ce qui est déjà avec vous, à l'intérieur de vous. Vous n'avez juste qu'à vous ouvrir et laisser l'amour jaillir et la lumière. Vous avez des idées, vous avez des choses en vous, vous avez une façon de faire, n'importe quel domaine. Restez comme vous êtes, parce que vous êtes parfait. Et n'essayez pas de copier les autres parce que ça va sonner faux, ça ne sera pas vous. Vous comprenez? Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, mettez-moi des commentaires, partagez mes vidéos, abonnez-vous, ça me fait plaisir. Merci à toutes les personnes qui me font des dons sur ma cagnotte Litchi, merci à toutes les personnes qui viennent à moi en guidance privée, merci pour toutes vos commandes pour mes oracles et pour mes bracelets porte-bonheur énergétiques qui sont uniques, parce que chaque bracelet est unique, je le fais vraiment en connexion médiumnique pour chacun et chacune, et c'est comme ça, vous voyez, c'est comme le bracelet porte-bonheur énergétique, il n'y en a pas deux pareils, mais il est fait pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien là, je ressens que il n'y a pas deux êtres comme vous, mais vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est une très belle vidéo, j'en suis ravie. J'espère que vous avez ressenti cette belle énergie d'amour. Boum! Et bien là, l'archange Raphaël est tombé. Je ne vais pas le chercher, mais il est là parmi nous. Et il est à mes pieds. Ça me fait du bien d'avoir l'archange Raphaël à mes pieds, c'est pas tous les jours. Bon, bref, le pauvre, je le ramasse pas, sinon vous allez voir ma tête et je veux pas qu'on voit ma tête. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée en fonction de quand vous regardez et un très bon week-end dans l'amour, dans la lumière et dans le partage. Parce je sens qu'il y a des belles énergies, malgré que ça soit difficile, il y a des belles énergies pendant cette éclipse et cette pleine lune. Vous allez en ressortir plus fort, plus beau, plus joyeux. Vous allez être radieux, mes petites étoiles. Je vous embrasse. À bientôt.